Bonsoir. Le fameux devoir conjugal doit tomber. C'est le sens de la campagne contre le viol conjugal qui vient de débuter. Une campagne choc télé ou sur Internet qui alerte sur le fait que chaque année en France, ce sont plusieurs milliers de femmes qui en sont victimes. Alors nous avons demandé à quelques Essonniens leur avis sur les violences conjugales. Verbal, physique, mental, pression. Il n'y a pas besoin de donner des coups pour faire une violence conjugale. Une intention, un regard, une pression, ça suffit pour être violent. Tout le monde est libre de son corps et personne n'a le droit d'imposer à quelqu'un d'autre sa volonté par la violence, que ce soit homme, femme ou autre. Je ne peux pas définir, je ne peux même pas penser qu'on peut traiter une femme de la sorte. Il faut savoir qu'il y a des femmes aussi qui sont violentes vis-à-vis de leur mari, il ne faut pas l'oublier. Une violence conjugale, ça vient déjà de la facilité des hommes. S'il boit trop, c'est les nerveux, c'est, je sais pas, il y a beaucoup de choses. On se respecte l'un l'autre, si on forme un couple, il n'y a pas un qui domine l'autre. C'est trop long, les démarches sont compliquées, c'est des femmes qui n'osent pas parce qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de procédures qui sont assez rapides vis-à-vis de ça en tous les cas. Puis j'envoie le message pour toutes les femmes, dès qu'ils ont un problème avec leur conjoint ou leur mari, c'est de le signaler le plus vite possible. Et s'il y a que... Alors justement pour ceux, ou plutôt celles qui en auraient besoin, il y a un numéro vert qui peut aider à sortir du silence et c'est vous le constatez, 0800 05 95 2 fois, 0800 05 95 2 fois. Laurent Béteille, le maire UMP de la ville de Brunoy, va briguer un nouveau mandat au Sénat, une place qu'il occupe depuis 2001. Il a déclaré officiellement sa candidature ce matin. Rappelons qu'en 2004, le patron de l'Union des maires de l'Essonne avait dû monter une liste dissidente à droite. Et cette fois encore, sa candidature sera mêlée à de nombreuses autres. Le maire de Brunoy a conscience qu'il y a beaucoup de concurrents de son bord, mais il ne remet pas en cause sa candidature, uniquement celle qui selon lui, ne s'intéresserait pas réellement au poste de sénateur. Le Sénat est une assemblée de gens qui doivent être là pour leur expertise, pour leur engagement citoyen, et c'est ça qu'ils peuvent apporter à la législation. Clairement, je pense que Serge Dassault a beaucoup apporté, mais aujourd'hui, il est un peu trop en retrait du monde actuel. Et quant à Xavier Dugouin, je crois clairement qu'il cherche à démontrer qu'il est capable encore de gagner une élection, mais très franchement, il a aussi fait la démonstration qu'il n'avait pas envie de siéger et que son affaire de faire un demi-mandat pour régler tous les problèmes, c'est une utopie au mieux, parce que des problèmes, il y en aura toujours et ça ne va pas s'arrêter au bout de 3 ans. On a donc compris que Serge Dassault est particulièrement dans le collimateur de Laurent Béteille ainsi que Xavier Dugouin, mais il n'a pas parlé de Vincent Delahaye, le maire de Massy, également candidat à ces sénatoriales. Le nouveau numéro 1 du Modem 91 à présent, eh bien c'est Serge Gaubier. C'est face à Daphné Ract-Madoux que cet élu d'opposition de Grigny a été élu par les adhérents du Parti démocrate du département. Serge Gaubier assurant vouloir donner plus de visibilité au mouvement de François Bayrou. Depuis le placement en redressement judiciaire de l'imprimerie d'Hélios Corbeil en février dernier, les syndicats s'inquiètent. Ils craignent que la maison mère, c'est-à-dire Circle Printers, ne cède l'usine. La CGT aurait affirmé à nos confrères du Parisien avoir des pistes d'un repreneur éventuel, mais le syndicat redoute surtout les suppressions de postes. 37 emplois au moins seraient menacés. Ils craignent surtout, les syndicats, des baisses de salaire et une augmentation du temps de travail. Christophe Garnier. Alors qu'Hélios Corbeil est en redressement judiciaire depuis février dernier, les négociations entre syndicats et direction se durcissent. La CGT craint 37 suppressions de postes sur 150 emplois, des baisses de salaire et une augmentation du temps de travail pour ceux qui resteraient. Pessimistes sur l'avenir du site, les syndicats redoutent une cession de l'usine par Circle Printer, la maison mère. Pour éviter tout risque de fermeture, la CGT affirme avoir des pistes de repreneurs. La centrale reproche à la direction de ne pas avoir réinvesti après le précédent plan social pour moderniser l'imprimerie. Plan qui avait déjà supprimé 120 postes et une rotative. La CGT redoute la fin du site de Corbeil au profit d'autres imprimeries du groupe, comme celle de Seine-et-Marne par exemple.
Les syndicats reprochent à Serge Dassault, principal client de l'imprimerie via sa société d'édition La Soc Presse, qui tire les 7 millions d'exemplaires du supplément télé du Figaro, de faire pression sur Helio Corbeil au risque d'entraîner des suppressions de postes. Pour l'instant, la mairie affirme suivre le dossier de près, mais n'avance aucun nom de repreneur. Quelques mots pour dire que les parents d'élèves n'ont pas levé le camp à Saintry-sur-Seine. Ils campent toujours devant l'école du Parc et ils exigent toujours le maintien d'une 13e classe, un forcing qui durera au moins jusqu'au 22 juin, la date du très attendu comité départemental de l'éducation nationale. Une trentaine de militants communistes se sont donné rendez-vous samedi dans la galerie commerçante d'Évry. C'est anonymement qu'ils ont pénétré chez Carrefour avant de déployer des affiches sur lesquelles on pouvait lire « Bloquer les prix » ou « Augmenter les salaires ». Des militants du PC venus des Tempes de Morsan-sur-Orge et de Grigny. Aujourd'hui, c'est la 8e journée mondiale des donneurs du sang. Quelques chiffres en France. 19 dons sont nécessaires par minute. 114 malades reçoivent des produits sanguins chaque heure. Et 1 million de malades sont soignés chaque année grâce à ces dons. En Essonne, plusieurs sites de collecte existent, notamment aux Ulysses, où Claire Colombel et Jérémy Guillaume se sont rendus. Affluence ce matin au centre des Ulysses. Au lieu d'accueillir comme chaque jour une vingtaine de personnes, plus de 30 se sont déplacés à l'occasion de cette journée mondiale des donneurs de sang. On retrouve bien sûr les habitués et quelques nouveaux venus en groupe. C'est ma première fois. C'est organisé par ma société. Ils nous disaient qu'aujourd'hui c'était une journée spécifique, donc les bonnes volontés étaient les bienvenues. Donc, me voilà. Je donne tous les 3 mois. J'ai commencé à donner en fait à l'âge de 18 ans et j'ai beaucoup donné dans les camions mobiles. Et puis malheureusement les camions mobiles ont disparu de ma ville. Et là c'est l'appel à la journée qui m'a motivé et j'ai emmené 2-3 collègues de travail. Je dois avouer que quand le médecin qui m'a examiné m'a montré l'utilisation de mes derniers dons, c'est assez impressionnant. Vous touchez du doigt et vous voyez à l'écran les gens que vous avez aidés, voire sauvés. En 2010, cet établissement français du sang a récolté 2300 poches de globules rouges, 700 de plasma et 1050 de plaquettes. Des chiffres toujours insuffisants vu la demande et l'importance de ces éléments. C'est capital pour les soins à l'hôpital, c'est capital, c'est très important aussi pour tout ce qui est le don de soi, les maladies. On s'aperçoit que le don de plasma est de plus en plus important aussi pour des raisons médicales. Ils s'aperçoivent que c'est très intéressant au niveau des protéines, des immunoglobulines. Les globules rouges, on en a toujours besoin de plus en plus et c'est très très important. En Ile-de-France, 1000 dons ont lieu par jour alors que 1700 poches de sang seraient nécessaires. L'établissement français du sang appelle d'ailleurs les volontaires, et en particulier les donneurs universels, à se rendre du lundi au samedi au centre des Ulysses ou à celui d'Évry. À noter, le prélèvement ne dure que 5 à 10 minutes. À nouveau des affrontements à la Grande-Borgne, Grigny, entre plusieurs dizaines de jeunes et les forces de l'ordre. C'était hier soir, un feu de poubelle, ensuite un bus caillassé dont certains ont voulu s'emparer, et puis l'intervention des CRS et de la BAC départementale. À propos d'affrontements à la Grande-Borgne, 5 CRS avaient été blessés au cours d'un guet-apens il y a 10 jours. Julien Drey a interpellé le préfet en se faisant le porte-parole des habitants, excédés par les violences, les jets de pierre et les émeutes. Le député de l'Essonne demandant une table ronde avec toutes les autorités, les maires et des responsables policiers, préfets bien sûr, ainsi que le procureur. On termine avec un espoir, celui de voir le match retour des Massicois en rugby plus offensif qu'à l'aller. Le RCM qui face à Périgueux a perdu 14-24. La montée en Pro D2 dépend évidemment d'un très gros sursaut. Merci de votre fidélité.